Je suis au bout de ma vie, les filles. Je me suis plantée, j'ai mis le goûter de mon fils dans la bannette de mon directeur et le dossier que je vais absolument rendre ce matin, il est parti dans le cartable de mon fils, quoi. Je sais pas ce qui m'arrive, j'y arrive plus. Je crois bien, ma chérie, que tu es en train de parler de la charge mentale. J'ai halluciné, j'ai découvert l'autre jour que ça existait, ce concept, depuis 1984. C'est Monique Eco qui l'a créé. Tu te rends compte, ça fait plus de 40 ans. Moi, je croyais que c'était un concept qui existait depuis peu. Et on serait plus de 80% concernés par ce concept-là. Donc, tu vois, tu n'es pas seule, et moi non plus. Je voulais vous préciser d'ailleurs que la charge mentale, ce n'est pas l'idée d'avoir plein de choses à faire. C'est plutôt cette surcharge cognitive de penser, de planifier, d'anticiper tout ce qui potentiellement peut exister. Comme le goûter pour la sortie d'après-demain. Oh zut, le rappel du vaccin. Oh mince, la litière du chat sent vraiment extrêmement mauvais, etc., etc., etc. Bon, alors on parle beaucoup de la charge mentale qui est pour les femmes. Alors moi je me suis dit, pourquoi en fait ? Bon, il y aurait plusieurs choses. La première, ça serait que, a priori, les femmes, elles sont quand même encore dans l'archétype, celles qui sont liées au fourneau. Je sais, c'est un peu facile à dire et je suis d'accord avec vous, ça bouge vachement dans les nouvelles générations. Le deuxième truc, et accrochez-vous bien, c'est que ça serait lié à notre chronobiologie. En fait, les femmes, elles auraient l'habitude de gérer comme un calendrier psychique qui est lié, vous savez à quoi ? À leur cycle menstruel. Ça veut dire qu'elles ont pris l'habitude, et c'est vrai, de planifier, de régler, d'anticiper, parce que c'est vrai que tous les mois, on a nos règles, etc. Et ça, oui, c'est clair, net et précis, les hommes, ils ont pas ça. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la psychiatre. Ça voudrait dire que notre chronobiologie va déterminer notre condition physique, psychologique, émotionnelle, et donc qu'il n'y a même pas de possibilité de changer notre quotidien. Déjà, ce qui peut être intéressant, c'est de reconnaître les symptômes. Alors, il y a souvent une irritabilité, parfois un sentiment d'isolement, des troubles de l'humeur, sommeil un peu perturbé, et puis l'impression de se sentir constamment débordé. Donc déjà, ça peut être intéressant d'aller s'introspecter un peu, donc va falloir faire une pause. Bon, moi, je vais vous donner un exemple très pragmatique, parce que j'aime bien ça. J'ai lu un truc l'autre jour que j'ai trouvé génial pour expliquer comment c'est le quotidien et la gestion des trucs, ça pouvait être usant. Vous connaissez le foot, vous vous souvenez de la dernière Coupe du Monde, on a vachement parlé d'Mbappé, de Griezmann, de Pavard, c'était quand même les rois du pétrole. Il y en a un qu'on a oublié, il a même été nommé le soldat de l'ombre, enfin on l'a pas oublié, mais il était quand même essentiel. On disait même que quand il jouait bien, tout le monde jouait bien. C'est N'Golo Kanté. Eh ouais, le soldat de l'ombre en défense, qui rattrapait tous les ballons, qui faisait des kilomètres et des kilomètres pendant tout le match et qui les remettait en attaque. La mère, elle est un peu la N'Golo Kanté d'une équipe de famille. Ça veut dire qu'elle se tape toutes les petites tâches invisibles et pas forcément gratifiantes, mais qui permettent d'aller jusqu'en finale de la vie. Voilà. Est-ce que c'est clair ? C'est exactement ça. C'est éviter que les petits soucis se transforment en gros problèmes. Éviter que les petites peurs se transforment en grosses angoisses. Alors, c'est trouver les mots, faire preuve de psychologie, d'anticipation, planification, tout ça, quoi. Moi, je crois qu'il serait quand même intéressant d'ajouter à ce panel incroyable de compétences le fait que les femmes ont quand même une difficulté à lâcher prise, avoir quand même une certaine aptitude au contrôle. Peut-être serions-nous aidés si nous lâchions légèrement tout cela. Et les hommes, en ce sens, peut-être sont là pour nous montrer l'exemple. Comment ça, le contrôle ? Contrôler quoi ? Qui ? Que ?
Et le lâcher prise, je ne comprends pas. Eh bien écoute, j'ai découvert ça l'autre jour avec ma psy. Nous nous sommes rendus compte que j'avais quand même du mal à déléguer. C'est-à-dire que c'est d'accepter, de faire confiance à l'autre, même si c'est pas fait comme nous l'avons décidé. C'est lâcher prise en fait et arrêter de superviser, de contrôler, d'aller observer les moindres faits et gestes pour savoir si le déroulement correspond bien à ce que nous avions décidé. Ah d'accord, je comprends. En effet, je suis toujours en train de titiller mon mari parce que ce n'est jamais fait comme je l'avais imaginé. Oh, c'est plus fort que moi, c'est vraiment très difficile. C'est vrai que ce qui pourrait être cool aussi, c'est que en fait, moi, il y a des fois, j'ai envie d'aider et je dis qu'est-ce qu'il y a à faire, faut me demander s'il y a des choses à faire, mais je me rends bien compte qu'en fait, je prends pas totalement ma tâche encore parce que je devrais pouvoir aussi savoir ce qu'il y a à faire dans une maison, j'ai pas besoin de demander à quelqu'un, quoi. Donc peut-être qu'on pourrait en discuter des tâches et puis peut-être mieux se les partager encore, ça serait pas mal. Alors moi, on m'a dit qu'il fallait prioriser les tâches, faire d'abord celles qui étaient essentielles. Alors on peut faire des to-do list par exemple, comme ça libère le cerveau. Et puis on se réorganise et dans cette réorganisation, on n'oublie pas quelque chose, quoi ? On s'oublie pas, on se garde du temps, un petit massage, un temps de repos, de la lecture, un bain, une marche, ce qu'on aime quoi. Moi j'ai l'impression d'avoir toujours le cerveau qui s'active, j'ai l'impression de ne pas réussir à couper, mais j'entends et je comprends tout ce que vous dites. Et vraiment si mon compagnon pouvait de temps en temps me dire un petit bravo, ça me ferait tellement de bien, je crois que ça ferait fondre mon cœur. Si vous êtes intéressé, il existe une BD qui a été créée par Emma sur ce sujet de la charge mentale et qui s'appelle « Il fallait demander ». Et d'ailleurs, je me demande, est-ce que les hommes sont soumis eux aussi à ce phénomène de charge mentale ? Eh bien, a priori, selon mes recherches, oui, mais ça correspondrait plutôt à la charge mentale liée aux professionnels. Et je crois que nous sommes encore dans ces histoires d'archétypes entre la femme au fourneau et l'homme qui est en charge de la survie de sa famille. Alors je pense qu'on peut dire dorénavant bye bye à ces archétypes pour passer à autre chose. À bientôt.